a déjà ressenti l'appel de Dieu? Et oui, nous sommes tous appelés par Dieu. Oui, nous sommes appelés, mais nous répondons différemment. Certaines répondent oui, tels que les religieux, les prêtres, les sœurs, certains pasteurs, les laïcs engagés, les personnes consacrées. Et d'autres répondent non, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps de suivre Dieu, de suivre les commandements de Dieu. Ils n'ont pas le temps de laisser les activités pour suivre la parole de Dieu. Et d'autres ne savent même pas qu'ils sont appelés. Ils sont tellement absorbés par le monde qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont appelés. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'appel de Sainte Faustine. Sainte Faustine est celle-là même que Jésus a choisie pour répandre la dévotion de la Divine Miséricorde au monde entier. Sainte Faustine, de son nom de baptême Marie-Hélène Kowalska, est née le 25 août 1905 en Pologne, dans un petit village. Elle est la troisième enfant d'une famille de 10 et ses parents étaient des agriculteurs et très très pieux. Donc dès l'enfance déjà, elle était imprégnée à la vie religieuse. Elle a même été baptisée 2 jours après sa naissance. Donc elle était déjà imprégnée à la vie religieuse et elle partait aussi, dès l'enfance, elle partait tout le temps à l'église avec ses parents. Donc on dit que déjà petite, elle était très serviable, obéissante et elle avait une très très grande sensibilité à la misère humaine. Elle avait pitié des gens. Quand elle voyait une personne qui souffrait, elle donnait de son temps, elle donnait tout ce qu'elle pouvait donner pour aider cette personne. C'est dès l'âge de 7 ans que Sainte Faustine a ressenti l'appel de Dieu, l'appel à une vie religieuse. Et c'est en ce moment aussi qu'elle a entendu la voix de Dieu pour la première fois dans son âme. Dieu l'invitait à une vie plus parfaite. Mais malheureusement, elle n'a pas été obéissante à cette voix-là. Comme elle le dit dans son petit journal, elle n'a pas du tout été obéissante à cette voix parce qu'elle n'a pas rencontré une personne qui aurait pu lui expliquer toutes ces choses. Quand elle a eu 16 ans, elle a quitté son village pour aller dans les villes environnantes pour travailler comme servante, pour pouvoir soutenir ses parents. Comme je disais, elle avait vraiment la main sur le cœur et pour pouvoir soutenir ses parents et pouvoir aussi se prendre en charge elle-même. Et quand elle a eu 18 ans, elle est allée voir ses parents pour demander la permission pour entrer au couvent afin de devenir religieuse. Mais elle a essuyé un refus catégorique de ses parents. Après que ses parents aient refusé qu'elle entre au couvent, elle s'est entièrement adonnée aux vanités de la vie. Elle a essayé de faire comme toutes les autres filles de son village. Mais c'est pas pour autant que l'appel a cessé, non. Elle ressentait toujours l'appel incessant dans son âme, dans son cœur, qu'elle a essayé d'étouffer avec des divertissements. C'est ainsi qu'un soir, elle est allée au bal avec une de ses sœurs. Et pendant que tout le monde s'amusait à cœur joie, elle a éprouvé de grands tourments dans son être, dans son intérieur. Et après ça, elle a essayé d'étouffer encore une fois de plus. Elle s'est levée, elle a commencé à danser. Au moment où elle a commencé à danser, elle a vu Jésus apparaître devant elle. Mais pas n'importe comment. Elle a vu un Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements et tout couvert de plaies. Et Jésus lui a adressé ces paroles. Jusqu'à quand vais-je te supporter et jusqu'à quand vas-tu me faire attendre? Je pense que si Jésus s'est adressé comme ça à Sainte Faustine, c'est juste pour lui montrer que ses actes le blessent à nouveau. Ses actes le blessent continuellement, le clouent à nouveau sur la croix. Aussitôt qu'elle a entendu ces paroles de Jésus, la musique s'est arrêtée, le monde autour d'elle a disparu, elle était comme si elle était dans un autre monde. Quelques instants après, elle a retrouvé ses esprits, elle a quitté discrètement le bal, elle est allée directement dans une cathédrale, c'est une cathédrale qui n'était pas loin de là où se passait le bal. Elle est rentrée, elle est allée directement au Saint-Sacrement, elle s'est mise à genoux, les mains en croix, et elle a demandé au Seigneur, daigne m'indiquer ce que je dois faire. Et soudain, elle a entendu au fond d'elle-même, le Seigneur lui dit, pars immédiatement pour Varsovie, là tu entreras au couvent. Elle s'est levée aussitôt, elle est rentrée chez elle, elle a fait ses bagages, elle a réglé les affaires qu'elle devait régler, elle a expliqué vaguement à sa sœur ce qui se passait, elle a dit à sa sœur de dire adieu à ses parents pour elle. Elle a pris le train, elle est allée à Varsovie.
Cette vidéo s'arrête là. Nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Soyons les apôtres de la divine miséricorde comme Sainte Faustine. Faisons connaître la divine miséricorde aux autres.